programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merci beaucoup pour votre patience. Nous voulons baisser la tête et prier. Éternel notre Dieu, merci pour des temps comme ceci. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour les mystères que tu découvres et que tu nous donnes de comprendre. Ô Éternel des armées, merci pour ta présence maintenant. Nous prions que ta grâce coule à flot dans nos vies au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup parce que nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Et vous savez, nous sommes en train d'aller à la conclusion de cette série. Et alors, au terme de cette série numéro 4 sur l'eschatologie, alors nous allons conclure, oui, en encourageant, oui, beaucoup de personnes, à vous tous qui écoutez, de courir la course motivée par la vision du ciel. Ça, c'est notre première session que nous voyons maintenant. Ensuite, nous allons aussi parler de l'interpellation, oui, solennelle de Christ à toute l'humanité. C'est important et nous pensons que c'est important de cadrer alors cette série avec ces deux études. Alors donc, premièrement, nous voyons aujourd'hui l'étude numéro 19 qui est courir la course motivée par la vision du ciel. Gloire à Dieu. Alors, voyons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 nous dit ceci. Il dit verset 26 et 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je cours. Est-ce que vous courez partout dans le monde? Alors, des multitudes de gens courent et souvent de façon frénétique. Alors, pourquoi courez-vous? La course de la vie, c'est une question importante. Quelle est la motivation de votre course? Nous devons répondre à cette question. Courir sous-entend soit vous pourchassez quelque chose ou bien vous êtes poursuivi par quelque chose. C'est important. Alors, soit vous êtes pourchassé ou bien vous poursuivez quelque chose. Alors, si vous poursuivez quelque chose, quelle est cette chose-là? Courez-vous selon les règles? C'est important. L'apôtre Paul courait aussi, mais sa course était ciblée et focalisée sur le ciel. Et nous, alors, quelle réponse allons-nous donner? Cela nous amène à diviser l'étude en 3 parties. Premièrement, courir après le vent, un aveuglement mortel. Oui, il y a des gens qui courent après le vent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a attrapé le vent? Zéro. Alors, deuxièmement, se convertir et courir après la vie éternelle sans discernement, une conduite périlleuse. On peut être converti, mais comment on court la course? Troisièmement, conquérir et courir avec vérité et justice, la seule alternative pour voir Dieu. Alors, première partie, courir après le vent, un aveuglement mortel. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Il dit, mais savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il dit, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, nous dit la parole de Dieu. C'est tellement important. Voyez, dans les stades, sur les routes, alors sur les terrains et pendant les Jeux olympiques, pendant les Coupes du monde et dans les affaires, beaucoup de personnes courent. Toutes sortes d'abstinences sont pratiquées. Mais quelles sont les motivations? Premièrement, la recherche des richesses qui ont des ailes et qui s'envoleront bientôt. Ça, ce n'est pas une course. La richesse a des ailes.
elle va partir. Proverbe chapitre 1, le verset 17 dit, mais en vain jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Vous voyez des oiseaux là qui sont là. Vous voyez le filet pour les prendre. Non, ils vont partir. C'est la même chose. La richesse va partir. Alors, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 2, verset 8 dit, je m'amassais de l'argent, de l'or et des richesses. Oui, des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et les délices des filles de l'homme, des femmes en grand nombre. Voilà un homme qui a couru. Est-ce qu'il a vaincu? Est-ce que sa course était inutile? Non. Mais tout cela était vain. C'était zéro à la base parce qu'il a perdu tout. Deuxièmement, la course de la gloire trompeuse et éphémère. Quand vous courez ces courses-là, c'est des courses inutiles. Ecclésiaste chapitre 2, verset 9 dit, je deviens grand. Ça, c'est la gloire. Plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Ça, c'est Salomon. Mais attention. Troisièmement, le plaisir de la chair mortelle est volatile. Comme de minutes, comme de secondes, et ça repart. Et c'est zéro. De 1 roi chapitre 11, verset 1, il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Mais que s'est-il passé, lui? Verset 4, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point entier à l'Éternel. C'est fini pour lui. Et qu'est-ce qu'il a dit enfin? Ecclésiaste chapitre 2, verset 17, j'ai haï la vie à la fin de ces jours. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car toute vanité est poursuite de vent. C'est du vent. Je prie que la puissance de Dieu nous donne de comprendre tout ce que le monde peut offrir à l'homme, c'est du vent. C'est la fin toujours douloureuse. Alors, deuxième partie, se convertir et courir après la vie éternelle sans discernement, c'est une conduite périlleuse. Alors, confesser ses péchés, c'est bien. Aller à l'église, c'est merveilleux. Chanter à la chorale, ou bien au niveau de l'orchestre, c'est fantastique, c'est vrai. Assurer la sécurité, la sentinelle dans l'église, oh, c'est formidable. Mais quelle est notre identité en Christ? C'est ce que nous devons savoir. Qui nous sommes en Christ là-bas? C'est cela. Quelle est notre capacité de résister à la chair, à la mondanité, au moi et aux attaques de Satan et des démons? C'est important. Est-ce que nous arrivons à dire non quand il faut dire non? Ou bien nous sommes balayés d'un coup? Ce n'est pas possible. Regardez, premièrement, Samson n'avait pas discerné le danger. Juge chapitre 16, verset 20, il dit, les Philistins sont sur toi. Et Samson croyait mais sa force était déjà partie. Beaucoup sont comme cela. Deuxièmement, Démas n'avait pas calculé le prix de la vocation. Et brusquement, alors, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Comment quelqu'un peut abandonner les grâces excellentes, la cité dorée, pour des choses du monde? Troisièmement, les Corinthiens confondaient les dons à la sainteté. Oui, parler en langue, faire des miracles. Mais où est la sainteté là-bas? Alors, vous voyez, Salomon, le sage, avait perdu la sagesse selon Dieu. Il dit, vous savez, c'est important. La chrétienté sans discernement est une catastrophe à la ligne d'arrivée. Troisième partie maintenant, conquérir et courir avec vérité et justice, la seule alternative pour voir Dieu. C'est important quand nous allons dans Psaume chapitre 15. Alors, Psaume 15, verset 1 dit ceci, Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. C'est la question ultime. Quand nous courons la course là, nous devons nous poser la question, mais est-ce que je veux monter là-bas? Est-ce que je vais séjourner avec lui dans sa cité éclatante de gloire de Dieu? C'est important. Alors, que celui qui a la vision du ciel écoute ce que dit la parole de Dieu. Il dit là-bas dans Psaume 15, verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Voyez, le non-intégrité, le non-probité,
le mot innocence, le mot pureté ont disparu aujourd'hui. Ce que la parole de Dieu nous dit, attention, veillons et prions. Psaume chapitre 40, il dit celui qui marche, oui, dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Celui-là, Psaume chapitre 40, verset 11, qui nous dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie la vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. C'est comme cela, Psaume 45, verset 5 qui dit, oui, ta gloire, sois vainqueur. Nous devons vaincre, conquérir. Il dit, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, des pèlerins sur le chemin du ciel. Psaume 119, verset 142, qui dit, ta justice est une justice éternelle. Ça ne change pas. Et ta loi est la vérité. Psaume 119, verset 160 qui dit, oui, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Qu'est-ce que nous cherchons? La vérité, la justice. Proverbe 12, verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Alors, c'est important de comprendre cela et de crier à Dieu pour dire, ô Éternel, comment je peux faire ça? Quels sont ceux qui peuvent dire, c'est vrai, je suis sur le chemin du ciel. Enfin, Psaume 17, verset 15, il dit, pour moi, dans mon innocence, parce que le Saint-Esprit atteste, l'assurance du salut est là. L'Esprit de dire de mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tu marches dans la justice, tu vas au ciel. Il dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Quand mes yeux vont se fermer ici et ils vont s'ouvrir au ciel, je verrai le grand roi. Est-ce que nous avons cette assurance? Je prie que la puissance de Dieu nous donne la compréhension et comme nous allons prier maintenant, que le Seigneur nous donne de comprendre après avoir considéré l'eschatologie, que nous ne soyons pas à un niveau de manque de compréhension pour nous laisser balayer par les choses du monde. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ta grandeur et pour ta puissance. Merci pour ton amour véritable qui a dit de courir la course, qui nous fait atterrir au ciel. Je prie que la course de la terre ne puisse, oui, amener quelqu'un à oublier le ciel au nom de Jésus. Et comme nous courons, conquête du monde, conquête de la chair, conquête de Satan, victoire totale sur l'ennemi. Et maintenant nous courons la justice, la vérité. Père, je prie, amène-nous à la terre céleste au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu le fais, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment.